Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du l'Heureux 3. Voilà. Téléphone que je vous ai proposé donc comme d'habitude en déballage que vous retrouverez sur notre chaîne, hein. Vous naviguez dans les vidéos, vous retrouverez le déballage si vous voulez voir un petit peu l'unboxing et la boîte. Voilà. Donc on va commencer de suite par regarder les caractéristiques sur Gearbest. Donc téléphone qui est proposé à 112 euros seulement. Voilà, c'est du Le Eco. Donc l'Heureux. Bon, moi en termes de design, j'ai vu, hein, le Echo, c'est un Cool One. Le Echo qui avait été fait avec Coolpad, c'est uniquement un Cool One, quoi. Exactement le même, avec le double appareil photo, etc. Le même design. Juste, ils ont relogoté au nom de l'Heureux en global version, donc avec toutes les bandes, donc pour être vendu, je pense en France et sûrement écouler leur stock de Cool One ou autre. Voilà, mais sinon, c'est pur et simple que du Le Echo, le TV. Donc 112 euros dans sa version grise, il est au même prix en version or. Donc on va regarder les descriptifs. Donc franchement là, les Leweco, vous pouvez y aller, hein. Bon, celui-là en plus il a une ROM qui est plutôt pas mal. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes avec vos Le TV, le Echo, vous pouvez me contacter par mail, hein, sur le lien, sur le mail Androphone. Si vous souhaitez changer de ROM, si vous avez une ROM, il y a eu des modèles avec des ROM un peu buggés et tout, qui marchent pas très bien. Vous pouvez me contacter, m'envoyer les téléphones, je vous change les ROM, etc. Si vous êtes briqué aussi, si les téléphones sont plantés, vous me contactez. Donc on est sur un téléphone de 5,5 pouces avec un Qualcomm, le Snapdragon 652. Ça c'est bien, il y a 2 fois 13 mégapixels derrière et 8 mégapixels en façade. On est sur Android 6 et il n'ira pas plus loin, à moins de trouver une autre ROM custom en Android 7. On est sur une version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. On a un USB type C, comme presque les premiers Le Echo, hein. Donc c'est un octa-core 1,8 GHz, le Qualcomm. On est sur l'Adreno 510, un Bluetooth 4.1, le GPS AGPS et donc les bandes 2G, 3G, 4G en B1, B3, B7, B8, B20, 38, 40. Donc voilà, pas de souci. Pour ce Le TV, vous pouvez le prendre, vous aurez la 4G avec tout le monde. Il n'y a pas de carte SD sur ce modèle-là, hein. On a uniquement double SIM. Hop là, le tiroir est parti avec. Voilà, 2 nano SIM, tout simple. Donc il faudra faire avec les 32 ou trouver le modèle en 64 si vous n'avez pas assez. On est sur un écran Full HD, donc 1920 par 1080, 403 ppi. Ok, batterie de 4000, comme souvent sur les Le TV. Et donc voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest et qui est déjà vendu. Voilà. Le design, on l'a vu au déballage. Capteur d'empreinte. Putain, j'ai changé mon... Attendez, on va refaire un truc. Ouais, parce que j'avais fait l'empreinte au déballage. Et depuis, je me suis servi de d'autres, machin. Donc des fois, hein, l'empreinte. On va faire ici. J'ai nettoyé un petit peu le capteur parce qu'il était un petit peu crados. On va mettre du son. Les capteurs d'empreinte sur les Leco, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Les boutons sont rétroéclairés, se trouvent vraiment sur le bas de l'écran. Ici, sur le bas du châssis. On voit le bouton ici, menu. Voilà. Avec un launcher particulier, on va le voir dans la ROM. Le retour et le home ici, au milieu. Carte SIM, on a vu. OTG, bien sûr qu'il fait OTG. Et bien sûr qu'il a une LED de notification. Donc là, elle l'a bien reconnu. La clé USB. Et la LED de notification. Voilà. Ici, vous l'avez juste ici en haut à droite. Les capteurs de proximité, caméra, haut-parleur. Le jack 3.5 et le port IRC, parce que le téléphone, oui, il fait télécommande, comme les Xiaomi, bouton, power, volume plus moins, sur le côté droit. Voilà, l'écran est agréable, franchement, même si on retrouve les grosses bandes ici.
noir dans le contour de l'écran, ce qui est dommage. Chez le Echo, ils auraient sorti des modèles vraiment borderless, parce que bon, de face comme ça, on dirait un borderless. Ils auraient fait, je pense, un super carton. Donc on va regarder l'écran dans la partie affichage. Donc on n'a pas de Miravision sur ce ROM le Echo, mais on a un mode couleur, voilà, un mode le TV, un mode éclatant, naturel ou doux. Donc ça c'est pas mal. Pour cette partie-là, que je retrouve dans mes trucs. Display tester. Non merci. On va regarder la qualité des couleurs. Donc là on voit bien les grosses bandes noires, hein. Voilà. C'est le seul truc négatif, hein, franchement, chez le T. Parce qu'après, c'est des bons téléphones, ils font des belles photos et tout. Et là, ils sont vendus pour des bouchées de pain. Franchement, faut pas hésiter. Si vous cherchez un petit téléphone, des fois, même pour un téléphone de dépannage, 100 euros ou un téléphone de boulot, etc., prenez ça, hein. Franchement, ils sont bien, hein. Ils sont bien, hein. Après, il faut aimer la ROM, hein. C'est pas ça que je veux. Ça. Faut aimer la ROM. Moi, j'y suis habitué parce que j'en ai utilisé pas mal de l'ETV et réparé pas mal aussi. Donc la ROM, je la connais bien. Donc voilà pour la partie écran là-dessus. Hop. Après, c'est agréable, il est rapide, franchement. C'est fluide, il n'y a aucun souci. Si vous avez. Non, sur celui-là, il n'y a pas, je crois, la page de gauche. Non, il n'y a pas la page de gauche, un petit peu à la con. Donc, on va regarder le launcher. Donc, on n'a pas de tiroir d'application. Le multitâche ici, ça fait un peu après qu'on a la iOS. Donc, on a toutes les applications qui tournent ici. On les ferme en levant comme ça. Là, on a tout ce qui est réseau, donc Wi-Fi, Bluetooth, le GPS, etc. La luminosité ici, un petit raccourci pour la musique au-dessus. En haut, on aura lampe de poche, calculette, appareil photo, screenshot, etc. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on peut faire les screenshots ici directement. Ici, donc le bouton Home. Si on reste appuyé, on accédera à l'assistant Google. Ça, c'est bon. Ensuite, on pince ou on reste appuyé. On a les widgets, les fonds d'écran, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et on a même, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on a on item, on a 6 ou 9 thèmes là de proposer. Si on veut changer les icônes de votre LeTV. Ensuite, on retrouve quoi? Wi-Fi, Bluetooth, les points d'accès personnels, plus l'affichage sans fil, donc ouais, le partage de connexion, le VPN. Ça, c'est bien. Donc, personnaliser, c'est pour les fonds d'écran, les icônes. Le son et vibration. Gestion des notifications, bon, ça, c'est pour la gestion avec les applications. Le cloud, hein, il y a un cloud comme sur Xiaomi, hein. Il y a un cloud, le Echo. La gestion des comptes, l'empreinte digitale, des permissions, langue et saisie. Donc on a bien le français. Pour avoir une meilleure traduction, encore petite astuce sur les LeTV, si en mettant français, vous n'avez pas une bonne traduction du menu, etc., mettez-vous en français Canada. Et là, vous verrez que tout sera vraiment entièrement en français. Petite astuce comme ça. Et à propos du téléphone, donc ils disent version globale, il y a toutes les bandes françaises pour l'utiliser avec votre réseau sans problème, mais on n'a pas de mise à jour autant. Donc comme ça c'est réglé. Et on a deux sections, on a les paramètres du système et les paramètres des applications. Donc ici, télécommande, musique, etc. Donc on retrouve une application musique de chez le Echo, Phone Manager, voilà pour faire des nettoyages, etc. La télécommande. Hop, donc voilà, vous cherchez connecter le TV, ajouter une télécommande, vous choisissez télé, boîtier décodeur, DVD, clim, projecteur, amplificateur, etc. Donc ça c'est plutôt cool, comme sur les Xiaomi. On retrouve quoi? La calculette, radio FM, ça c'est bien, les notes, le calendrier, bon, les trucs Google, système tout, les mails Echo,
contact, download, et voilà. Donc Chrome assez complète, après il faut aimer. Et en haut on a le centre de notification, et ici on a le centre de contrôle. Voilà pour le petit tour rapide et la représentation de la ROM Le Echo, même si on vous l'a déjà montré. Donc après, ouais, c'est fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Play Store, hein. Paramètres. Et à la grande surprise, le Play Store est certifié. Voilà. Du Le Echo, on avait vu le THL ou d'autres qui ne sont pas certifiés. Le Echo, Play Store certifié. Donc tout fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus et on verra après pour tout ce qui est Netflix, etc. On va se voir le score en tout. Donc, un score de ouf, hein, voilà, hein. Enfin, de ouf pour des téléphones à 100 euros, voilà, avec le petit Qualcomm. 97 760 points. Donc, bon score. On va se faire ici le multitouche. Donc, il arrive. Voilà. Donc, on est sur du 10 points en plus. Tout au top. 403 dpi. Donc, après, ça, c'est des caractéristiques qu'on a déjà vues. Pour un toutou. Les sensors, hein. Donc gyroscope, on a tout sauf la température et la pression sensor. Sinon tout le reste on a. Il n'y a pas de problème. L'orientation et tout, machin. Allez, on se fait le petit Real Racing habituel. Normalement je l'avais déjà pré-lancé. Après ils sont beaux, hein. Franchement, dommage qu'ils aient arrêté quand même, hein. Moi celui que j'ai bien aimé c'est le AI Edition là. Donc je vous avais fait la vidéo. Rien qu'en design en noir et tout, il était super joli, hein. Il était plus fin que celui-ci. Il était vraiment joli. Allez, on se met un petit peu de son. Avec la qualité, la définition, c'est vraiment beau. Hop, hop, hop. Là, on voit que c'est bien fluide, les graphismes sont bien, franchement, c'est bien fini. Voilà, ça marche au top. On va se faire un petit Rayman. De toute façon, même Seb, je pense, vous le dira, le Echo, on vous le conseille, hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez y aller, surtout pour les prix là, les 110 euros. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés, hein. Allez, on repart dans notre sauvegarde ici. On en était où là? Alors, on se fait ça. Oh, c'est une course. Oh, putain, je me suis fait piquer direct.
Je vais vous mettre voilà. Voilà, petit lag au départ. Je me suis fait dégommer encore. Donc voilà, Rayman marche. Ouais, on avait un petit lag. Bon, là, on a laissé l'autre jeu tourner derrière. Non, j'ai tout ça couvert, mais c'est pas grave, hein. Rien de gros méchant, hein, franchement. Rien de méchant là-dessus. Donc voilà pour la partie jeu. On va regarder les photos. Le logiciel photo, du moins. Après, je vous montrerai les photos prises. Donc, logiciel photo, on a un mode. On a un mode nuit. On a un mode vidéo, photo, beauté et pro aussi, si vous voulez affiner un petit peu vos photos. Dans les paramètres, on peut mettre des gifs, des machins. Donc, on est en 4 tiers en 13 mégapixels et en 16 neuvième en 10 mégapixels. Donc, on va rester en 4 tiers pour avoir les 13 mégapixels. Là, je reçois des notifications sur le en même temps là. Donc, classique mono, on a l'HDR, etc. Le flash ici à gauche. On peut y rajouter aussi des effets. Donc voilà, traitement de photo euh, propre à l'Eco, du moins, c'est pas sur du, on n'est pas sur du stock, c'est un traitement logiciel de chez l'Eco. Je vais vous montrer de suite les photos que j'ai faites avec. Donc on avait comme toujours quand je me mélange. Quand on a commencé le déballage, on avait fait les photos ici du bug droid sur la droite. Et on a vu là, franchement, on zoome à fond, on voit pas plus que ça de défaut. C'est vraiment propre et net. On était en pleine luminosité, en bonne condition bien sûr, en intérieur avec les softbox. Photo d'extérieur, et oui, il a neigé chez nous aussi dans le sud-ouest. On a eu la chance d'avoir un jour de neige, c'est déjà top. Donc on fait deux petites photos, des mêmes éléments comme d'habitude, sous la neige. Et on voit que c'est quand même propre et net. C'est plutôt joli, franchement. Toujours pareil, en rapport qualité-prix. Voilà, il fait vraiment de jolies photos, hein. Rarement été déçu quand même par des LETV qui faisaient des mauvaises photos. Photos de nuit aussi, hein, voilà, impeccable, hein. Franchement bien éclairé. Et même si on va chercher le zoom, on voit que c'est toujours net, on voit bien les finitions, on voit bien les traits du tableau sans problème. J'ai pris la pâquerette aussi. On va chercher le zoom, on est bon. Propre. Et enfin, la caméra frontale en plein soleil. Il faisait beau, j'avais même du mal à ouvrir les yeux. Donc voilà pour la partie photo. GPS avec GPS test, premier fixe 14 secondes. Un petit peu long à faire le premier fixe, avec 28 satellites trouvés, 15 utilisés. On est dans la moyenne, hein. On est dans la moitié quasiment. Deuxième fixe, une seconde, bon, toujours mieux, 26 et 16 satellites trouvés. Et Maps qui marche à merveille sans aucun problème. Qualité des communications, audio et micro, bien. Franchement, rien à dire, ça va. C'était correct. Donc on va regarder la partie son. On va aller sur YouTube. Euh, C'est le Rela n'avait pas le. Je cherchais justement. Ils n'avaient pas le Dolby Atmos comme ont souvent le Echo. Enfin, du moins, il n'est pas marqué sur la boîte. Je crois pas l'avoir vu non plus dans le son ici. Bon, normalement, il y a une section prévue pour. Je me mélange pas là. Non, on n'a pas le Dolby Atmos sur ce Lheureux, hein. Généralement, les Echo, il y avait le Dolby Atmos, mais pas sur celui-ci. Test. Musique. Ouais, en plus, ils nous mettent une petite chinoise.
On va avancer. Haut-parleur qui est bien collé, hein, qui est bien proche du bord, hein. On l'étouffe assez facilement. Pas dégueu, pas d'énormes basses, mais pas dégueu. Alors on va tester en jack. On va tester avec Monsieur Jack. Donc on se met en mode ici auxiliaire. Je vais baisser le son parce que ça va. Donc en jack parfait. On va regarder en Bluetooth. Donc on va ici dans le multitâche à gauche. On met Bluetooth. Pareil, je l'avais déjà préconnecté avant, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. On revient là. C'est bon pour le Bluetooth. Pas de souci. Allez, la petite vidéo. Donc là, on sera sur du Full HD, 1080p. Moi, je suis encore sur le Bluetooth là. Voilà, c'est le truc de dommage, hein, encore une fois, c'est les bandes noires qui a tout le contour de l'écran. Il y aurait vraiment pas ça, on serait bon, hein. Enfin, on serait bon. On est quand même bon, hein, sur le téléphone. Mais ça aurait été mieux. Donc du Full HD, ok. On va regarder Molotov. Donc Molotov fonctionne. Pas de problème. Les DRM sont donc bonnes. Sénégal, Ophélie non plus n'a pas école aujourd'hui. Elle en profite pour pratiquer son Wolof. Ça marche, Molotov. Et Netflix. Est-ce que je suis connecté? Oui. Fonctionne aussi. Donc voilà, pas de souci, vous n'aurez pas de problème avec le là, avec ce modèle-là. Donc on a vu ça, le Bluetooth. Là, tout ça on a vu, on est bon, ok. Allez, qualité Wi-Fi. Donc même pour le Bluetooth, vous voyez, vous avez la petite barre de niveau de batterie de votre appareil Bluetooth. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils l'ont pas tous. Donc il vous indique le niveau de charge de votre appareil Bluetooth. Donc ça c'est cool. C'est toujours un petit plus à prendre. On ferme le multitâche comme ça. Après, qualité Wi-Fi, on est bien. Donc après, en termes de réseau, j'ai pas eu de problème vu qu'on est sur toutes les bandes, hein. Non. Donc on est des IMUI en 35. Donc sur ça, c'est bon. Il n'y aura pas le modèle Géner parce qu'on est sur un modèle Qualcomm. Voilà pour ça. On va en terminer avec l'autonomie. Donc je vais aller dans mes captures d'écran. Je crois que j'en avais fait deux. Pourquoi j'en ai fait deux? Là, il restait 41%. Donc ça, c'était le premier jour. Et là, ouais. Donc, premier screenshot, 21h20. Donc en tout, fin de journée, début de soirée, j'avais utilisé 41% en 13 heures. Donc là, on est vraiment sur du 4000, hein. Quand je comparais avec mon autre vidéo sur le TH Night qui avait 4200, il faisait moins bien. Celui-là, à 4000, il tient mieux. Voilà, mieux optimisé. Donc 41% en 13 heures utilisé, 1 jour et 4h08 donné pour une vie de batterie. Donc du coup, j'ai continué jusqu'au lendemain et à 10h20,
Là, j'avais utilisé 80% en un jour 2, il me restait 20% de batterie. Donc là, on est bien sur du 4000. Pas de souci, vous ferez une grosse journée et demie facilement avec ce L'Heureux. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce téléphone, hein, qui n'est autre qu'un Cool One relogoté avec toutes les bandes françaises, etc., etc. Téléphone que moi je peux vous conseiller, hein, au prix de 112 euros. Franchement, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Ce téléphone, vous avez vu, tout fonctionne bien, aucun problème. Vous aurez un bon appareil photo, une bonne finition. Certes, des bandes noires tout le tour, mais une bonne finition, un type C, etc. Voilà, pourquoi pas. On vous met un petit lien d'achat en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce test. N'hésitez pas à commenter, on vous répond comme toujours si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.